Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour la petite matinale 6h30 sur Bitcoin, on va voir la petite analyse. Sur Bitcoin, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On va regarder ensemble. Et toujours à peu près dans la même zone spéculative. On est en train de former quelque chose. C'est assez intéressant ce qu'on est en train de former. On va essayer de regarder tout ceci ensemble. Je vais vous partager aussi une petite analyse qui est assez simple. Donc, un pattern de continuation baissière que vous pouvez utiliser à de multiples reprises qui peut vous aider à shorter au bon moment. Vous allez voir, c'est un setup intéressant. On va voir aussi le SP500 qui vient encore une fois de faire un plus haut, mais qui nous fait une clôture dégueulasse. On n'arrive pas à clôturer au-dessus de la TH, ce qui est vraiment bearish. Vous allez comprendre ce qu'on est en train de voir. Côté Nasdaq, on a eu la même chose. Enfin bref, tout ceci bouge. On va voir aussi que du côté Bitcoin dominance, ça avance. Donc peut-être que les alts auront enfin du répit. On va voir tout ceci. On est parti. J'ai envie de commencer par Bitcoin aujourd'hui. Je vais commencer par parler du setup de continuation baissière. Comme ça, vous allez pouvoir le noter, l'imprégner. Voilà. Donc, je vous indique une tendance baissière et vous verrez assez souvent que dans les tendances baissières ici, vous allez observer ce qu'on appelle des distributions. Quand vous allez avoir des mouvements baissiers. Et en fait, ces distributions, ça va être assez simple. Soit on va revenir directement dans le bloc. Vous avez vu le bloc aussi à l'origine du dump. Donc, on appelle ça une supply. Ou bien, on va pas revenir dans la supply. On va juste revenir peut-être dans une imbalance. Donc là, je vais vous la mettre en vert dans ce dump là. Peut-être qu'on va revenir que dans une imbalance. Mais ici, vous allez voir ce qu'on appelle une distribution. Je vous rappelle ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle distribution, création de liquidité, cassure à la hausse, cassure à la baisse, boum, inversement, vous avez compris le truc. Donc, il faut bien créer des liquidités. Donc, ça peut être une résistance, donc des EQH. Ça peut être une résistance oblique, donc avoir un truc comme ça. Donc, trendline, trendline, trendline. On casse la trendline, on récupère pas mal de liquidités pour s'inverser. Ça marche aussi. Mais concrètement, c'est cassure à la hausse, cassure à la baisse. On veut une manipulation qui vient chercher les derniers highs pour ensuite s'inverser. C'est tout le concept. Et en fait, ces patterns-là, vous allez les voir du coup dans la continuation baissière. C'est exactement ce qu'on a eu sur notre ami Bitcoin, Sur notre ami Bitcoin, on était du coup sur quelque chose d'assez baissier. À chaque fois, c'était toujours la même logique, c'est on crée des liquidités. Donc ici, c'était créer des liquidités. En plus de créer des liquidités, on revient dans des zones intéressantes. Donc ici, on avait une supply combinée aussi avec de l'imbalance, hop, que vous allez voir juste là. Donc on est revenu dans les deux, hop, vous la mettez en vert. Donc hop, double confluence. Globalement, on sait que distribution plus retour dans ces zones-là, hop, ça va dump. Pour aller chercher quoi la target minimale? Si on est dans une continuation baissière, on veut chercher le dernier lot de la structure. Pareil ici, on a eu la même chose. Après le dump là, le dernier lot de la structure, quel était ce dernier lot? C'était celui-là, tout simplement. Donc la target minimale quand on avait cette distribution, retour dans une supply, je pense qu'on peut même voir qu'on est retourné, je pense que c'était dans une FVG plus haute time frame. Là, vous allez voir que ce concept-là, je vous le montre en 15 minutes, mais ça fonctionne sur les plus grosses unités de temps, sur du 1 heure, du 4 heures, du daily. C'est ce genre de choses que vous allez observer. Là, je vous montre que ici, c'est un trade que j'ai pris. Je suis allé sur du 5 minutes pour observer la distribution ici. J'ai bien aimé parce qu'on est revenu du coup dans la supply. On a récupéré les highs ici. On a récupéré ceux-là aussi. Donc, on a tout récupéré. On a bien réagi là. On s'est inversé. On a eu ce qu'on appelle un COS, un COS. Qu'est-ce que c'est un COS? Bon, en gros, dans la structure, quand je vous montre pour confirmer la distribution, là, j'ai créé mes liquidités. Donc là, j'ai créé ma résistance. En fait, dès que je vais avoir la cassure à la hausse pour récupérer toutes ces liquidités-là, j'attends une cassure à la baisse pour la confirmation. Ici, pour s'inverser. Et en fait, la cassure à la baisse, c'est le lot à l'origine de la manipulation. Et du coup, le point bas à l'origine de la manipulation, il est là. Dès qu'on le casse, ça nous donne une confirmation. Soit on rentre à la cassure, soit ce qu'on peut faire, c'est attendre après la cassure un retracement. Et souvent, vous pouvez utiliser, donc après la cassure, un Fibonacci, utiliser des FVG. Donc là, je peux redescendre en plus petit time frame. Je peux redescendre facilement sur du 1 minute pour revenir ici. Et sur du 1 minute, je vais observer quelle zone elle m'intéresse. Donc déjà, sur du 1 minute, j'aurais pu repérer cette imbalance là, ou sur du 1 minute, j'aurais pu repérer cette dernière-là. Donc globalement, c'est tout ce qu'on avait. Donc ensuite, on a cherché la tiers. Donc la tiers, c'est le point bas de la distribution, je vous le rappelle, target minimal. Donc la trading range, c'est la target minimale d'une distribution. On peut chercher la tiers et ensuite c'est inversé. Comme on était dans une structure baissière, donc il y avait au moins une gestion du risque à partir de ce niveau-là. On changeait le stop loss ou je ne sais quoi. Et en plus, on va chercher du coup le dernier point bas, ce qu'on a exactement eu. Ensuite, on s'est inversé. On a eu une magnifique accumulation dans un bloc haussier. Ben ça, du coup, je vais vous expliquer dans quelques instants. Pour vous prouver que cette analyse a été partagée et que c'est pas en mode je reviens après coup. Dans l'école d'analyse GZ Composite, voilà, donc j'essaye de partager plusieurs exemples de distribution d'accumulation aux élèves. On a un onglet qui s'appelle Quiz et souvent donc je mets des charts toutes nues et je laisse les gens aller sur le Bitcoin, aller sur les time frames. Donc ils s'approchent à peu près des time frames et ils observent. Et je vais leur demander qu'est-ce qu'ils observent sur BTC et ensuite je vais leur demander de voter. Est-ce qu'ils pensent que ça va monter? Est-ce qu'ils pensent que ça va descendre? Et voilà. Ensuite, je poste la correction. Donc quand je poste la correction, là, j'avais montré ce pattern-là. On revenait dans une dimension, je vais vous expliquer et en plus on a eu les confirmations. Je m'attendais à ce que la distribution soit validée. On a eu le
COS, la reprise. Et je m'attendais aussi qu'en fait, comme ma distribution, je vous le rappelle, elle était sur la petite time frame. Là, je suis sur du 5 minutes. Sur du 45 minutes, on était aussi en fait. Sur du 45 minutes, même un peu plus au-dessus. Techniquement, on est venu casser ces niveaux-là. Ok. Donc techniquement, la suite logique, c'est une réaction dans ce bloc-là. Ok. Donc souvent, c'est pareil, c'est inversement. Ok. Le marché va bouger comme ça. Donc tous les anciens blocs qui ont fait réagir le prix à la hausse, dès qu'on revient dedans, on a souvent une réaction. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. C'est pour ça que je l'ai partagé. Et ensuite, on voit, peu importe. En plus, aujourd'hui, c'était le FOMC. C'est les smart money concepts. On utilise, ça ne bouge pas. Annonce de Powell ou je ne sais qui. Les concepts sont respectés. Vous allez voir que Powell a parlé. Il y avait une accumulation. On s'en fout de Powell. Je dis ça vulgairement, mais vous allez comprendre la logique. Là, c'est vraiment que de la technique. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, on a eu une belle réaction du prix qui a réagi dans la demand. Ce qu'on a eu ensuite, ce que je vous expliquais là, c'est du coup une distribution inversée, ce qu'on appelle une accumulation. Donc là, on a créé un support ici. Donc je vais retourner, mais là, vous avez vu, c'est sur de la petite time frame. Hein. Là, je vous parle vraiment de trading très très petite time frame. Ok. Là, pareil, on a eu création d'un support, plus d'une résistance, mais d'un support qu'on a liquidé. On s'est inversé le COS. Du coup, le high à l'origine de la prise de liquidité, il est là. Dès qu'on a la cassure, confirmation, boum, on peut partir. Target minimal, c'était ce niveau-là. Et en plus, on aurait pu regarder techniquement, si on regarde sur du 30 minutes, si on est haussier, après le retour dans la demand, la target minimale, ok, dans cette structure haussière, du coup, c'est le dernier high qu'on devrait casser. On l'a toujours pas atteint. Au minimum, ce qu'on aurait pu se dire, c'est viser les points de liquidité, donc les points hauts majeurs. Donc, j'aurais noté celui-là, et j'aurais noté celui-là, et j'aurais noté celui-là, tout simplement. Bien sûr, si jamais vous voulez avoir les bases des Smart Money Concepts, vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube, et je vous invite à aller sur jazzetcomposite.com pour récupérer, du coup, les bases des Smart Money Concepts juste ici. Vous mettez nom, prénom, email, vous recevez la formation gratuite, et en bonus, vous avez 3 cryptos de notre portefeuille. N'hésitez pas, et si vous voulez aller plus loin, avoir accès au Discord et à tous les sessions Zoom privées qu'on fait avec les élèves, ok, directement tous les week-ends, chaque week-end, et ceci, c'est un accompagnement pendant 12 mois. Vous pouvez réserver un appel directement pour qu'on puisse examiner votre profil afin d'intégrer, du coup, l'école Jazette Composite. Ceci étant dit, on passe de Bitcoin, ça ne change pas l'analyse des autres jours. On va remonter en 4 heures parce que là, on était sur du scalping, mais je voulais vraiment vous montrer ça, ce patternal de continuation baissière que vous pouvez utiliser, vous avez vu sur n'importe quel time frame. Sur BTC, on n'oublie pas, on est toujours dans le même secteur. Donc, quand je dis dans le même secteur, c'est ici, on est grosso modo sur une distribution, ok, tout simplement. Là, on retrace la distribution, on vient chercher les highs là, ok. On avait dit aussi, on parlait quoi de cette supply-là, qu'on n'a toujours pas venu chercher, qui était une ancienne résistance. Je pense que même celle-là, on peut la liquider, parce que c'est une zone où les gens peut-être vont croire que c'est une résistance, vont vendre, hop, faire un XCB à la hausse, voilà. Mais globalement, du coup, si on veut voir quelque chose de baissier, on n'oublie pas, niveau de Fibonacci veut que ce niveau-là ne soit pas dépassé et que techniquement, le high théorique, si on est baissier pour le prochain mouvement, lui, c'est le potentiel high. Parce que oui, pour qu'il soit confirmé, techniquement, il faut casser la grosse structure baissière, sachant que le low de la grosse structure baissière, il est là. Donc là, je sais que ce high-là, bon, c'était un high théorique jusqu'au moment où on avait cassé le low de la structure, ok. Maintenant, dorénavant, c'est la même chose. Là, hop, on retrace et on attend la cassure. Donc là, c'est pareil. Là, on a fait ce high-là, le même high. Pour qu'il se confirme, il faut attendre la cassure. Je vous avais parlé, je pense qu'on est sur ce scénario-là. Donc globalement, là, ce qu'on a fait aussi, j'aime bien, c'est qu'on a a priori créé des liquidités ici. Donc, je pense qu'on est en train de travailler cette zone-là, ok, globalement, pour, hop, récupérer ces zones-là et repartir. Bien sûr, on aura la confirmation si jamais on récupère ces zones-là et on aura un COS, une cassure de la structure. Mais pour l'instant, rien d'autre. Ce que je note aussi, c'est qu'on a des supports dans ces zones-là. Donc, ces supports, on les aime bien. C'est-à-dire qu'il y a des liquidités et des zones à venir chercher qui vont attirer le prix vers le bas. Globalement, voilà. On a aussi des trendlines qui commencent à s'accumuler, comme celle-ci. Donc, celle-là aussi très intéressante. Mais globalement, voilà, le scénario ne change pas. Ok. Je vous invite à regarder le brief de Weekly. Ok. Il y a marqué brief hebdo sur la miniature. C'est sur la chaîne YouTube. Regardez. Là, je vous parlais des 2 scénarios très long terme, sur du daily, de potentielle réaccumulation. Si jamais ici on a un spring et là on est en train du coup d'avoir la récupération, si vous voulez, de la résistance de ce gros range. Enfin bref, je vous invite à aller regarder tout ceci. On passe du côté S&P 500 parce que c'est ultra intéressant ce qui s'est passé. Encore une fois, Powell a parlé. On a fait exactement la même chose, la même bougie, sauf que cette fois on est allé encore plus haut. On a liquidé les derniers highs et comme d'habitude, je vous l'ai dit, la suite logique, c'est globalement qu'on voit une bougie rouge ici. Quand on va avoir cette bougie rouge, ça risque presque à coup sûr de s'enchaîner. Et là, je peux vous dire qu'on va revenir au moins au milieu du range, ne serait-ce que potentiellement même dans la zone de survente, ce qui est possible. Mais là, voilà, c'est globalement ici, c'est des grosses zones de résistance, des zones aussi de potentiel top au niveau de la structure. Donc, peut-être que le high protégé sera là. Bien sûr, la confirmation de la distribution, c'est si jamais on a une cassure de ce niveau-là. Donc, si on a une cassure, je vais vous le mettre en rouge juste ici et en gras. Là, ça nous confirmera le truc. Comme quoi, on a inversé la structure. Ok.
Pour l'instant, ça n'a pas trop l'air, donc on va pas s'affoler, mais c'est quelque chose à ne pas négliger. Et derrière, ça nous ramènerait sur de la consolidation. Je parle pas ici de bear market, ok, je vous ai dit prudence, prudence, mais le dernier bear market ou les derniers crashs, ça nous a ramené sur des moins 26%. Ici, vraiment, je parle de légers mouvements, donc revenir au moins la médiane, c'est du moins 7, là du moins 10, ne serait-ce que récupérer ce lot-là, même redescendre jusqu'ici, c'est même pas à la hauteur du bear market qu'on a connu, sur du moins 20%. Bref, donc on est vraiment sur un cycle où ça va consolider. Je pense pas que tout va prendre cher. Il y a des trucs qui vont prendre cher, qui sont ultra hauts, des Nvidia, des trucs comme ça, les valeurs tech, mais voilà, il y a quand même des valeurs qui sont en bear market, sont déjà au plus bas, quoi. Elles sont déjà sur des valeurs de bear market, ça n'a pas changé. Anyways, du coup, les clôtures comme ça, il faut faire ultra attention. Si je regarde sur la plus petite time frame, techniquement, ça ressemble à une distribution. Vraiment, on stagne, grosse mèche pour manipuler tout le monde et repartir. Donc là, on récupère, vous voulez, le high de la semaine, le high de mardi. Donc à partir de là, voilà, ça peut être... Là, on va travailler le gap qu'on a créé, bien évidemment. Mais à partir de là, je pense que si on casse le gap, ce qui est presque une certitude, je pense qu'on n'aura pas de mal vraiment à repartir bien plus bas. On peut même utiliser des indicateurs ultra intéressants comme le RSI qui vous montre quand est-ce que vous avez des mèches de manipulation et que la demoney n'est pas au courant. Généralement, la demoney, en fait, elle utilise le RSI pour se dire c'est survendu. Okay. Donc là, c'est survendu, donc les gens vendent. Au final, les gens cachent leur stop loss ici. La smart money, grâce à ça, arrive, si vous voulez, à récupérer de la contrepartie de leur position en manipulant. Et vous voyez que sur le RSI, ça n'affecte en rien ce qu'on a pu voir. Ok, globalement, ça n'a affecté en rien du tout. Et si je regarde sur du daily, si vous voulez, on est sur quelque chose qui est similaire. Quand je dis quelque chose qui est similaire, on est vraiment sur de la divergence. Ok, donc déjà, on est sur quelque chose qui diminue. Voilà. Donc le RSI, c'est pas un indicateur absolu, loin de là. Par contre, il peut vous donner vraiment des indications de divergence sur le marché et de manipulation. Et là, on a un RSI qui diminue. Et techniquement, on a un cours qui augmente ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à suivre de très près, mais sur quelque chose, quand je vous dis, quand on manipule le cours, on peut le manipuler pendant un certain temps. Globalement, quand on regarde dans la figure globale, on revient vite à l'équilibre. C'est comme Bitcoin. Dans les cycles, on peut avoir des extrapolations, on peut monter jusqu'à 70 000. Derrière, le retour à la valeur, il est brutal. Et on va passer plus de temps à consolider, ranger, etc. qu'on va passer à pump. Donc, comme d'habitude, prudence. Et là, signal de top, techniquement, sur de la low time frame, ça se tente, un setup avec high protégé ici pour viser milieu de range, voire plus bas, tout simplement. Bon, je pense qu'on va pas passer par Ether aujourd'hui. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ne serait-ce que, bon, on a créé une belle trendline de liquidité juste ici, à peu près. Donc, ce sera intéressant, pourquoi pas, de la chercher. Mais sinon, sans plus, ici on a un gros support, on sait qu'on va venir chercher en dessous des 2100 $, voire même en dessous des 2000 $. C'est pas impossible. Par contre, ce qui nous intéresse à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle la BTC.D. La BTCD, la bielle de distribution, vous le regardez en daily. On a créé un range, création d'une résistance, liquidation. Donc là, on va vouloir voir une inversion maintenant. Ça commence à être fou quand même, cette dominance sur BTC, je vais pas vous mentir. On commence à arriver sur des niveaux. Et d'ailleurs, le pattern que vous voyez ici de distribution, on a eu le même à l'occasion sur notre ami BTC. Je vais me remettre en bougie pour vous montrer. Petit joli pattern d'accumulation, création d'un support qu'on est venu liquider avant de s'inverser. C'était intéressant, donc voilà. Ici, ça distribue. Ça me paraît encore trop la time frame. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment un ralentissement et qu'il va y avoir un espèce de changement bientôt. Si vous voulez, la tendance s'essouffle. Donc au début, c'est vif et puis ça commence à s'aplatir, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du momentum, voilà, on est sur quelque chose ça va vite, et ça commence à s'aplatir. On arrive dans les dernières zones, et bien sûr que ce serait positif si on voit quelque chose qui, dès à présent, diminue, parce que les alts vont moins morfler pendant le dump. Sachant que voilà, pendant tous ces zones-là, il y a beaucoup de lots à venir chercher qui n'ont pas été touchés. Donc je vais vous les montrer, vous allez voir que voilà, on est venu casser les dents à beaucoup de monde. On peut même utiliser un petit outil de Fibonacci pour voir à peu près où est-ce qu'on aura des réactions. Voilà, on a des niveaux qui peuvent monter jusqu'à 66% de dominance. Ce serait quand même assez fou de voir ça. Ça serait vraiment la purge du côté altcoin. Et ceux qui vont survivre et qui vont se relever à partir de ça, ça sera vraiment la plupart des bons projets. Mais voilà, globalement, sur du court terme, on a potentiellement un top qui peut être noté. En tout cas, on l'espère pour nos altcoins. Et bref, on peut utiliser comme d'hab le RSI pour voir que là, on commence à être dans le déclin, alors qu'à partir de ce point-là, on continue à faire des plus hauts. Ça marche aussi. C'est quelque chose qui vous montre que voilà,
on commence à stagner. Ce que je peux vous dire par contre, c'est d'aller sur ce qu'on appelle ce site-là pour voir le Altcoin Season Index. Cet index-là, faut le mettre en yearly, pas monthly. Donc voilà. Là, ça vous donnerait une indication. Mais globalement, vous voyez que c'est ce qu'on a eu depuis 2022. On a eu les altcoins qui ont pris très très cher avec les crashs. Je me rappelle mai 2022, mai-juin 2022. Donc en la suite, c'est vraiment Bitcoin qui a pris la relève énormément. Et puis là, petit à petit, on a l'air de se relever tout simplement. Mais on est toujours voilà, dans ce côté où on est plus en bitcoiner que altcoiner. Mais globalement, dans tout l'historique, c'est vraiment, si vous voulez, on s'échange. Je dirais même qu'on peut même limite faire de l'analyse technique. Là, on dirait une accumulation, ici on dirait une distribution, réaccumulation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas déconnant, mais en gros, c'est un range où il y a des différentes phases. Je pense qu'on aura la phase d'altcoin season qui arrivera. Par contre, vous avez vu que la phase d'altcoin season, c'est très très rapide. C'est très très rapide. Je pense pas que cette fois, ce sera le cas. Je pense que ce sera vraiment des altcoins qui vont marquer leur territoire, leur dominance. Je pense à des Ethereum, pourquoi pas des Solana. Voilà, des altcoins qui auront 3 cycles dans les dents, qui deviendront quand même des assets matures comme Ether. Et pourquoi pas Solana sur ce cycle, mais peut-être le prochain. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, ça prendra le temps qu'il faudra. Honnêtement, je pense qu'on n'a pas de cyclicité du côté crypto-monnaie. Après, ce n'est que ma pensée. Je ne pense pas que ce sera aussi simple que là, on a eu le halving, on va attendre 6 mois et ça va pump. Je ne pense pas que ce sera aussi simple. Je pense qu'on a un peu invalidé les cycles. Vous pouvez le regarder ici. Si on utilise le modèle du stock to flow, le choc de la supply, des halving et tout, on le voit qu'ici, avec ce qui s'est passé avec FTX, le deuxième rebond, ça a complètement invalidé. Ça a changé, je pense, le paradigme qu'on a côté crypto et au niveau de la cyclicité qu'on a. Je pense plutôt qu'on va partir quand on sera prêt à partir. Je suis toujours bullish, mais comme je vous l'ai dit sur Ether, soit c'était un début de bull market, ok, soit on n'a rien du tout et on va juste revenir dans ce range-là. Investisseur, je vous rappelle, hein, le range parfait sur Ether, c'est entre 2000 et le bottom, donc à peu près $1000, quoi. Donc entre 1000 et 2000, c'est vraiment the range d'accumulation. Et on va revenir ici, travailler cette zone-là avant d'instaurer une vraie valeur et de partir là-bas, tu vois. Parce que on va retracer toute la hausse. De toute façon, le point d'invalidation, c'est techniquement, hein, si je trace tout bêtement un trade ou un investissement, typiquement sur Ether, ça serait je rentre là. Donc là, on est rentré sur la demand environ, ok, sur les 2100. Mon stop loss, il est là. Je target quoi? Je target le dernier high. Donc ça fait déjà un RR de 3 pour 34 qui est énorme. Je vise là et après, je vise des autres niveaux. Donc ce que je peux faire, c'est des prolongations de ce qu'on appelle du retracement. Si le retracement, il s'arrête là, j'utilise mon Fibonacci. Je recalque le retracement en impulsion. Donc voilà, je mets le numéro 2 sur mon retracement de Fibonacci. Hop, ça me donne des targets à 6300. Là, ça me donne un trade à un RR de 6,89. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Techniquement, ça vaut le coup et ça invaliderait notre trade. Il faudra passer à autre chose si jamais on a une cassure des 1500. On ne peut pas exclure. Je ne pense pas, mais on ne peut pas l'exclure comme je vous l'ai dit, tout simplement. Et il faudra attendre avant de repartir. Donc on verra bien dans tous les cas, mais on l'a vu déjà le fameux casser des ATH avant des halving. Déjà, ça a changé beaucoup de choses. C'est du jamais vu. Bref, il y a beaucoup de choses qui ont affecté le Bitcoin. Et c'est pas parce qu'il y a des ETF ou quoi que ce soit, c'est up only ou quoi, mais ça change juste directement les intervenants sur le marché. Ils ont extrêmement évolué, les intervenants sur le marché. On a vu les CME Futures. Il suffit de voir les volumes là-bas, spot ETF, etc. Donc là, les intervenants sur le marché, c'est pas les mêmes que quand on commençait le bull run en 2019. C'est à peu près pareil. Je pense pas qu'un simple halving déclenche un bull market si on est sérieux 2 minutes, ok. Mais bref, ça c'est une aparté. Lors du dernier cycle avec les FTX, les trucs comme ça a été vraiment invalidé, hein. Donc globalement, on est patient, on attend et je pense que ça reste toujours, en tout cas, toujours des opportunités d'achat, hein. Sur Ether, je vois des opportunités. Sur d'autres aussi, faites vos thèses. Il y a des opportunités. Donc voilà. Et le moment de gloire, c'est quand on arrivera ici, quoi. Globalement, hein, beaucoup chient sur la gueule d'Ether. Le sentiment est au plus bas. Globalement, quand tu vas acheter de l'Ether, c'est quand le sentiment est au plus bas. Ok, quand on est dans une Bitcoin season, c'est là où tu achètes de l'Ether. Ok. Donc là, j'achète pour vous la simplifier. C'est toujours le truc de contrarien. Ce que les gens oublient d'ailleurs, hein. Oui, tu vois, si tu avais acheté du Bitcoin, tu aurais gagné. Ok, bon, oui, pour l'instant, acheter du Bitcoin, ça aurait été plus rentable. Déjà, on n'a pas fini le cycle, on n'a pas fini la suite, on n'a pas vu la suite, donc tu peux pas tirer de conclusion déjà. Deuxièmement, quand bien même c'est arrivé, tu n'as aucune garantie que ça va continuer. Deuxièmement, tu as plus de probabilité que Bitcoin s'arrête là, qui a fait son run, que ça se
que ça se déverse ailleurs et qu'il laisse des parts de marché. Et donc là, c'est là où, quand tout le monde délaisse Ether et qu'on est au plus bas, c'est ici que tu investis sur les alts. Par contre, quand on arrive en altcoin season, c'est là où tu vends tes alts. Quand il y a la hype, quand ça monte dans tous les sens, c'est du n'importe quoi. Techniquement, c'est là où tu vends. Globalement, si tu suivais un peu ce calendrier, tu aurais pu vendre tes alts presque au top. Et tu aurais acheté des alts aussi presque au bottom. Je m'en rappelle, hein, août 2023, septembre 2023, c'était là où on achetait beaucoup d'alts qui étaient au plus bas avant que ça fasse des x3. Donc, tu sais, tu peux vraiment avoir une stratégie de teubé. J'achète bas du range, prends des profits milieu, je mets un stop loss break-even, comme ça, voilà, j'assure. Et après, TP final, haut du range. Haut du range, je vends. Je prends la position contraire, entre guillemets. Mais bon, là, si j'achète du Bitcoin, mais qu'on est en bear market, certes, le Bitcoin, il rapportera plus en alt, ok, même si on va manger un bear market. Mais vous avez compris la logique techniquement. Techniquement, si on est vraiment zigoto, on peut faire comme ça. Et vous regardez les dates, elles sont magnifiques. Hein. Elles sont magnifiques, les dates d'investissement. Voilà, quand on est en dessous du truc, c'est là où il faut s'intéresser, j'ai envie de vous dire. Globalement, je sais pas quoi dire de plus. Et je suis du coup en désaccord avec ceux qui disent le contraire, tout simplement. Mais voilà, après, c'est ma perspective des choses. Et on verra si le temps nous donnera raison. Ceci étant dit, je vais arrêter de vous saouler avec tout ça. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à vous renseigner sur l'école si jamais, parce que si jamais on s'ennuie, ce qui risque d'arriver, on risque de s'ennuyer, vous ayez la possibilité de vous former, d'apprendre les smart money concepts et de comprendre le marché comme moi je le comprends, comment je l'observe et trader dans toutes les time frames, que ce soit investir comme on a fait. On a acheté beaucoup de bottom, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube. On s'est trompé, hein. C'est pour ça que je supprime rien du tout d'ailleurs sur la chaîne. On s'est trompé, comme on a eu raison. Vous verrez que quand on a raison, c'est souvent plus rentable que quand on se trompe, généralement les 3/4 du temps. Et en plus de cela, je vous l'ai prouvé à de multiples reprises sur les grosses time frames et je vous l'ai prouvé encore une fois à de multiples reprises sur les petites time frames. Donc n'hésitez pas, c'est votre moment quand il n'y a rien à faire, au lieu de vous morfondre sur votre sort. Essayez de regarder au moins les vidéos, apprendre un peu. Et pour tous ceux qui peuvent passer le cap et accélérer leur apprentissage, rejoignez-nous. 1 an d'accompagnement, c'est abordable littéralement. C'est à peu près des mensualités de 50 € pour un accompagnement, sachant que dans le mois, vous avez 6 heures en direct avec nous, vous avez plus de 6 heures avec nous. Donc, voire même un peu plus. Et les rediffusions, je crois on est déjà à plus de 50 heures de contenu exclusif en plus à regarder. Enfin bref, vraiment allez vous renseigner et je vous dis donc à très très vite les amis. Ciao ciao.